noire s'allonge. Les Américains ont identifié 2 groupes en République démocratique du Congo et au Mozambique, 2 groupes affiliés à l'organisation État islamique. Bonjour Wassim Nasr. Bonjour. Vous avez plus d'informations. D'abord, dites-nous qui sont ces djihadistes. Commençons par le commencement. Donc en RDC, c'est un groupe préexistant qui était les ADF, un groupe rebelle d'origine ougandaise, début des années 90, qui s'est implanté dans cette zone-là et qui a fini par vouer allégeance à l'État islamique par le nom de son chef, donc qui est le groupe, qui est le chef, c'est Moussa Baloukou. C'est un quadragénaire, donc nationalité ougandaise. Là, on voit sa photo qui va être entourée en rouge, vouée allégeance avec armes et bagages à l'État islamique. Il y a des soupçons aussi de financement, mais qui ne sont pas vraiment encore étayés. Donc l'allégeance remonte probablement à 2017-2018. Et d'ailleurs, Feu Baghdadi, avait fait mention de cette province africaine centrale dès août 2018. Et puis après, on a commencé à voir les vidéos et les images donc de leurs attaques. Première attaque revendiquée au nom de l'État islamique, il faut le rappeler, c'est avril 2019 contre l'armée congolaise. Puis l'opération la plus spectaculaire a eu lieu le 20 octobre dernier et c'était un casse de prison dans la région de Béni. Ils ont réussi à libérer plusieurs centaines de prisonniers, dont en partie leurs hommes. Et puis on va voir un visuel où on voit la juxtaposition donc des revendications au nom de l'État islamique et des attaques répertoriées par des sources locales. Donc le noir, c'est ce qui est revendiqué, et l'orange, ce qui a été répertorié par des sources locales. On voit que ça concorde finalement. Et on voit aussi une intensification des attaques contre les villages chrétiens, ce qui avait déjà eu lieu en 2014, ce qui a valu au ADF et à leur chef d'être aussi sanctionnés par les Américains. Mais là, c'est au nom de l'État islamique. Là, c'est les dernières attaques il y a quelques semaines dans l'Ituri, particulièrement contre des résidents chrétiens. Voilà pour la RDC. Attaque aussi contre les chrétiens au Mozambique? Tout à fait, même dynamique au Mozambique, donc attaque contre des chrétiens au nom de l'État islamique. Par contre, au Mozambique, la première revendication remonte à juin 2019, au nom de l'État islamique encore une fois, qui s'est imbriqué sur un groupe aussi local qui lui a voué allégeance. Puis on a vu que qu'ils commençaient à s'attaquer à des villes, et particulièrement par exemple Massimboa d'Apraya, qu'ils ont pris et repris plusieurs fois et perdu. Pour le moment, on pense qu'ils la tiennent encore parce que l'armée n'arrive même pas à s'approcher dans les faubourgs de la ville. On a vu des vidéos depuis la ville qui les montrent en scène. Là, c'est une vidéo d'allégeance depuis le Mozambique. Puis il y a eu des vidéos sauvages où on voyait des djihadistes parlant en portugais, affirmant qu'ils appartenaient à l'État islamique et pas à un groupe rebelle ou à un autre. Et ça, c'est très important. Ce qui est aussi important dans cette région de Cabo Delgado, c'est des gros projets gaziers, d'où une usine de liquéfaction de gaz de Total. Il y a Exxon aussi, qui ont été obligés d'arrêter en ce qui concerne Total l'exploitation à cause de la menace djihadiste après une attaque contre un village qui était vraiment juste à côté de l'exploitation française. Vous le disiez, Wassim, l'allégeance à l'EI remonte donc à 2018 probablement. Pourquoi attendre 2021 pour placer ces groupes écoutez, il faut sur la rappeler liste que terroriste? déjà il y a eu un rapport donc de l'ONU au Conseil de sécurité qui niait ce lien entre État islamique et les groupes rebelles sur place. Puis le département d'État a contredit cela parce qu'aujourd'hui on a du mal à comprendre que les liens ne sont pas forcément matériels. Ça veut dire qu'il peut avoir un soutien financier, mais aussi un soutien immatériel, comme ce fut le cas, par exemple, pour Boko Haram autour du lac Tchad. Donc, un apport en fabrication d'explosifs, comment diriger le souffle, en tactique militaire, etc., etc. Et puis, les groupes locaux vouent allégeance avec armes et bagages. Il y a beaucoup de précédents, que ce soit au Sinaï, que ce soit au lac Tchad, ou dans cette région-là, ce qui démontre que la logique d'expansion de l'État islamique a précédé la perte du territoire, donc du califat qui était connu à cheval entre la Syrie et l'Irak. Ils ont travaillé sur ces zones-là avec des groupes préexistants, islamistes radicaux, qui finalement leur ont voué allégeance et qui aujourd'hui opèrent en leur nom. Les liens médiatiques sont avérés parce que tout ce qui sort de cette région se fait au nom de l'État islamique aujourd'hui. Les liens financiers, il y a des soupçons, mais évidemment que l'apport militaire en tactique et surtout en idéologie, parce qu'il leur donne une idéologie et un savoir-faire clé en main. Et ces groupes-là commencent à construire autour de ça et grâce donc à cet apport idéologique de l'État islamique. Aujourd'hui, c'est une nouvelle dynamique qui se fait. Donc le contact et l'allégeance n'est pas forcément matériel, mais immatériel. Et d'ailleurs, si vous voulez aller plus loin autour du sujet de la RDC, il y a un très bon rapport qui vient de sortir par le George Washington Institute hier, que vous pouvez retrouver sur Internet en français aussi, et qui détaille tout ça, parce qu'on n'a pas le temps de le faire ici. Merci beaucoup, c'était bien complet en tout cas. Wassim Nasr pour cette analyse.